Bonjour, bonsoir. Voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du technique que j'aimerais mettre en place, enfin que j'ai déjà commencé, mais mettre en place pour remplacer certains de mes traitements. C'est-à-dire des méthodes naturelles pour remplacer certains de mes traitements. Parce que si vous ne savez pas, une partie de mes traitements, surtout le soir, ce sont des anxiolytiques, donc des benzodiazépines. Et ben voilà, depuis le temps que j'entends tout le foin qu'on fait sur les benzodiazépines, sur le long terme et tout ça, je me dis, voilà, j'y réfléchis depuis un petit temps, mais au début, c'était pas le moment adéquat, j'en avais peut-être un peu besoin aussi, donc, faut savoir qu'avant ça, je consommais de l'alcool, puis encore avant, je consommais du cannabis. Donc, voilà, c'était assez. Et je suis parfois de nature un peu stressée, anxieuse, donc voilà. Donc, ben voilà, je voulais d'abord dire que, évidemment, les traitements, c'est une base très importante pour soigner nos pathologies. On en a besoin. Et heureusement qu'ils existent parce que sinon, je crois que beaucoup de gens iraient mal. Ou voilà, ce serait encore pire, quoi. Donc voilà, c'est pas des traitements à arrêter à la légère. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et mais voilà, j'essaye d'intégrer en fait des petits rituels de bien-être dans mon quotidien pour, éventuellement remplacer mes anxiolytiques, mes benzodiazépines. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de mes petits rituels de bien-être que je mets en place et qui m'aident au quotidien. En fait, il faut savoir que dans mon traitement, j'ai 2 neuroleptiques différents à prendre. J'ai un antidépresseur et j'ai du lorazépam, un anxiolytique benzodiazépine, que j'ai un petit comprimé à prendre d'office le soir au coucher. Et alors j'en ai 2 autres plus gros euh, à prendre au besoin, si besoin, en journée ou le soir, enfin voilà, en journée ou le soir. Et mais en fait, j'essaye déjà d'intégrer pour ceux de la journée, les si besoin, j'essaye déjà d'éviter de les prendre en essayant plutôt de consommer des tisanes, des tisanes à base de tilleul, de mélisse, de camomille. C'est toutes des tisanes qui apaisent, qui peuvent aider à ralentir cet effet d'anxiété avant que je prenne un médicament. J'essaye souvent d'abord une tisane comme ça. Et ça marche assez souvent. Et parfois c'est pas suffisant, mais alors je prends mon médicament, mais ça marche quand même assez bien. Donc voilà, au lieu d'avoir tout de suite recours aux médicaments, à l'anxiolytique, j'essaye d'abord d'explorer d'autres pistes, donc à savoir la tisane, le tilleul, mélisse, etc. J'essaye également des exercices de respiration qui peuvent aider aussi. J'essaye de me prendre des moments de pause quand on a besoin, quand on sent qu'on a un trop plein. Juste s'arrêter 2 secondes, si on est entouré, peut-être s'isoler un petit peu, se mettre en retrait quelques minutes, ça fait du bien aussi pour reprendre ses esprits. Et voilà, boire une bonne boisson chaude. J'ai juste le fait de boire une boisson chaude, je trouve ça réconfortant. Donc si vous aimez pas les tisanes, peut-être essayer un chocolat chaud ou
Bon, peut-être éviter le café si vous êtes stressé, mais oui, un chocolat chaud. Puis maintenant, il y a pas mal de nouvelles boissons qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je pense à cette boisson qui vient de je ne sais plus trop où, une île qui vient d'une île. Le la boisson Oubé. Mais c'est aussi une très bonne boisson sans caféine. Et c'est juste avec des vitamines. C'est une racine, un peu comme la racine de gingembre, mais là c'est une autre racine mauve, de couleur mauve. Et voilà, c'est vraiment pas mauvais. J'ai goûté ça récemment. Voilà, je l'ai goûté parce qu'on peut le prendre en latte, en version latte avec du lait. Ça, j'ai pas encore goûté, mais j'ai goûté la version pure, quoi. La version, oui, pure, enfin, voilà, sans lait. Et, mais c'est pas mauvais, ça a du peps, c'est réconfortant comme tout, comme les boissons de gingembre, j'aime bien aussi, mais là c'est différent. C'est très très bon. Voilà. Je voulais juste donner des alternatives s'il y en a qui n'aiment pas le thé parce que ça a goût d'eau ou quoi. Il existe d'autres solutions. Oui, le chocolat chaud, voilà. Pour le rituel du soir, au-delà du traitement, donc le traitement habituel qui est placé d'office, ben, c'est tout l'environnement qu'on crée en fait qui compte. Pour ma part, quand je suis seule chez moi, j'adore ces moments. Et le soir, c'est ça que j'ai des problèmes à aller me coucher. Je crois que j'aime trop cette ambiance du soir quand il fait noir, quand la nuit est tombée. Essayer de mettre des petites lumières tamisées. J'ai des lampes de sel, allumer des petites bougies, tout ça, au lieu d'allumer les grandes lumières. Voilà, les lumières tamisées, l'odeur de l'encens, une boisson chaude. Oui, allumer un petit encens, c'est tout un rituel comme ça qui fait que voilà, ça m'apaise et on se sent bien, quoi, on se sent bien. Voilà. Mais tout cela aide à apaiser l'esprit de manière très douce. Puis à la musique aussi, mettre un petit fond de radio si on se sent un peu, si on est un peu dans un moment de vide voilà, mettre un petit fond de radio, de musique calme, ou le son pas trop fort. Enfin, ça c'est pour moi. Maintenant, il faut adapter selon vos goûts, mais c'est ce que je fais. Ou si ça vous détend plus de regarder un documentaire à la télé, voilà, c'est un peu kiff. Mais je trouve que on trouve pas mal de chouettes vidéos sonores sur YouTube ces derniers temps pour mettre en bruit de fond, quoi. Donc, si vous avez un petit ampli, un petit truc, un bazar comme ça, là, les petits baffles, mettez ça là-dedans en fond sonore et vous laissez tourner des vidéos qui durent 41 heures, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. Et mettre ça en bruit de fond, parfois c'est bien aussi. Et ça motive à faire quelque chose de créatif, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'adore colorer des mandalas ou enfin, faire des choses manuelles en mettant ces fonds de bruit sonore. Maintenant, je dis ça, mais je pense pas tous les jours à le faire, hein, loin de là. Mais à chaque fois que je le fais, je passe un bon moment. Voilà, donc mon objectif, c'est clairement pas d'arrêter mon traitement toute seule du jour au lendemain, mais oui, de parler à mon psychiatre la prochaine fois que je le vois, de,
de ces petits rituels que j'essaye d'incorporer dans mon quotidien et de voir si progressivement c'est possible de remplacer ces médicaments du soir. Enfin, je disais, j'en ai que un de base au coucher, mais j'ai les deux si nécessaires que par moment je les prends quand même quelquefois. Donc, bah oui, si c'était possible de mettre en place pour arrêter progressivement ces médicaments qu'on dit beaucoup de mal voilà, par des méthodes plus douces, mais ce serait bien. Donc voilà, je vous encourage à ne pas arrêter vos traitements comme ça sans l'avis du médecin, jamais du jour au lendemain comme ça, paf. Mais je voulais que vous sachiez qu'il existe des méthodes naturelles pour... je parle pas pour les thymorégulateurs ou les neuroleptiques, les antipsychotiques, même les antidépresseurs. Je voulais pas parler de tout ça, mais moi dans mon cas c'était plus dans le but des anxiolytiques, quoi. Voilà, parce que c'est comme on dit souvent, ça peut créer une accoutumance aussi. Et plus les trous de mémoire, voilà, quand on devient plus âgé, ça peut causer des chutes, des vertiges, voilà, des troubles de l'attention, etc. Donc voilà, comme j'ai encore vu récemment des vidéos là-dessus, sur la prise sur le long terme des benzodiazépines, mais je me dis, bon, allez, faut que j'essaye de... Mais bon, je parle de ça, je vais pas faire ça demain non plus. Je me laisse le temps, voilà. Mais voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end. Voilà, allez, salut.